Hello les amis, je vous fais cette petite vidéo sans aucune préparation. Le but c'est de faire un déroulé hyper naturel. Cette vidéo elle est là pour vous présenter du coup le book PDF ICT Momentum KZ, qui est donc un book qui va contenir la stratégie day trading assistée par cet indicateur là. Donc c'est vraiment un book idéal. À partir du moment où vous avez l'indicateur, le book est inclus avec l'indicateur et il vous permet de comprendre du coup comment l'utiliser. Et vous allez voir, c'est plutôt très complet. On va tout de suite aller sur la partie sommaire. Mais pour commencer, euh, on va voir ensemble ce que c'est KCT Momentum KZ. Ce book-là, je vais vous le passer en très rapidement. Le but, c'est pas de vous le lire puisque vous allez le découvrir lorsque vous aurez obtenu du coup l'indicateur. C'est simplement de vous montrer un petit peu quels sont les sujets qu'il aborde et finalement qu'est-ce qu'il va vous apporter lorsque vous allez l'obtenir. Donc ICT Momentum KZ, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur du coup PineScript disponible sur TradingView qui est là simplement pour vous assister. Okay, c'est pas un indicateur comme on voit beaucoup un indicateur buy sell, ça j'en ai un autre qui le fait effectivement. C'est un indicateur qui est là pour vous assister sur votre day trading, sur un day trading qui est conçu via la méthode ICT-SMC. Et vous allez voir que il vous donne en permanence un environnement. Est-ce que l'environnement est propice à ou pas finalement à rentrer en position? Vous avez donc trois niveaux, un environnement qui est non propice, un environnement qui est propice que je classe en catégorie B et que j'appelle B config exactement sur l'indicateur, et un environnement A config qui est juste hyper propice pour pouvoir rentrer en position. Ça ne veut pas dire que c'est un signal, ok? C'est pas un signal d'achat ou un signal de vente, c'est un signal d'environnement propice. C'est quand même un petit peu différent. Okay. L'indicateur, du coup, il ne remplace pas finalement vos compétences, votre jugement, votre discipline, votre façon de trader. Il est vraiment là pour vous assister. Et le bénéfice, qu'est-ce que c'est? C'est que finalement, vous allez avoir directement l'information en ouvrant les graphiques de est-ce que je suis dans un environnement finalement qui est propice à ce que je puisse rentrer en position en day trading, ou est-ce que c'est un environnement que je vais écarter? Est-ce que c'est un actif que je vais écarter pour la journée parce qu'effectivement il n'a pas d'environnement qui est hyper fiable, soit parce que vous n'avez pas effectivement des zones clés qui sont repérées, qui sont retestées, vous n'avez pas des prises de liquidité, etc. Donc c'est un environnement qui n'est pas propice à rentrer en trade. Okay. Là vous avez un screenshot sur lequel il manque un petit peu des informations par rapport à la version finale, mais c'est un screenshot de l'interface de l'indicateur avec un tableau que vous retrouvez du coup en haut à droite et une interface globale où vous pouvez voir principalement tout ce qui va être liquidité et support et résistance institutionnelle de type order block ou breaker block. Ici vous avez le sommaire du book. Le sommaire du book composé de 16 parties, dont la première partie c'est l'introduction. On voit ensemble, grosso modo, qu'est-ce que l'indicateur ICT Momentum KZ. On reparle des bases indispensables du SMC ICT, du ICT SMC, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas un indicateur qui est adressé aux débutants, c'est un indicateur qui est adressé plutôt au profil intermédiaire. C'est-à-dire qu'il faut déjà connaître un petit peu comment on lit un graphique, comment on lit des bougies, comment on utilise les outils ICT SMC, et c'est dans cette partie-là qu'on va retrouver du coup les bases. Alors le but du book, c'est pas de vous refaire un cours finalement sur ICT-SMC, mais c'est de vous rappeler les bases qu'on va devoir utiliser pour l'indicateur. Donc effectivement, si vous commencez le trading et que directement vous lisez le book et vous testez l'indicateur, vous allez absolument rien comprendre. Par contre, si vous êtes déjà trader ICT-SMC depuis même un mois ou deux, c'est déjà un début, vous allez vous y retrouver un petit peu dans cet environnement. Vous avez ensuite une partie sur la lecture intraday avec ICT, donc ça c'est un petit peu lié, partie 2, partie 3. Pourquoi? Parce qu'on reparle d'ICT SMC et on parle de la partie day trading avec ICT SMC, donc je vais vous le montrer un peu plus loin. Le tableau principal et sa logique de lecture, c'est simplement le tableau qu'on voit en haut à droite de l'indicateur, c'est comment on peut l'interpréter, comment on va le comprendre, parce qu'il est composé de plusieurs parties, et je vais vous le détailler du coup dans le book. Tout ce qui est installation et premier réglage de l'indicateur, à savoir l'installation elle est très rapide, elle se fait directement sur TradingView, vous allez dans la partie indicateur et indicateur sur invitation, vous avez l'indicateur qui est affiché
dans la liste, il n'y a plus qu'à le charger, le mettre en favori, et les réglages par défaut de l'indicateur sont déjà des réglages qui sont globalement idéaux, donc il n'y a rien à modifier, mais en tout cas vous avez une partie qui explique un petit peu tout ça. Lecture du tableau sur la partie daily, on va le voir ensemble. Lecture du tableau sur la partie contexte hot time frame. Lecture du tableau sur les setups lower time frame. Okay, c'est un petit peu le contexte lower time frame. Une partie sur les targets, hein, donc c'est-à-dire c'est là où vous allez positionner vos take profits. Vous avez la partie 10 ensuite, donc on sort un petit peu de la lecture tableau, et cette fois-ci c'est routine d'analyse avec ICT Momentum KZ. Ben, comment vous composez votre routine d'analyse à l'aide de cet indicateur, en vous assistant de cet indicateur-là. Partie 11, je vous en ai parlé un petit peu, ce sont donc les environnements propices, et donc il y a deux environnements propices, donc l'environnement config A, hyper propice, l'environnement config B, un peu moins propice, et l'environnement 0, où vous avez absolument rien d'écrit, où là, vous écartez des graphes et vous attendez vos alertes, puisque oui, l'indicateur peut vous générer des alertes en fonction des configs A, des configs B, ou des deux configs. Voilà, c'est vous qui allez choisir. La partie erreur fréquente, toujours indispensable dans les books. La partie stratégie A config, B config de A à Z avec des cas pratiques. Et enfin, conclusion, guide d'utilisation simple et une petite annexe sur la checklist et les repères rapides en lien avec l'indicateur. Donc c'est vraiment un book qui est très complet. C'est un book qui fait à peu près 50 pages. Vous avez pas mal de textes, pas mal de captures d'écran. Voilà, donc c'est assez lisible, c'est plutôt bien conçu, agréable à lire. Vous voyez les bases indispensables du SMC-ICT, là je vais vous le parcourir rapidement. On reparle des kill zones. On parle de la structure de marché. Comment on lit une structure de marché avec l'application du break-off structure, l'application du market structure shift, donc le changement de tendance, grosso modo. Vous avez à chaque fois des captures d'écran qui illustrent ça. Tout ce qui est alignement structurel entre les différentes time frames, okay, c'est le time frame alignement, okay, concept très connu quand on est trader. Les FVG, okay, les order blocks, on parle aussi des breaker blocks, tout ce qui va être liquidité importante. Liquidité importante, qu'est-ce que c'est? Previous day, previous week, previous month, les hauts et bas de session finalement, les sessions qui sont New York, Asia et London, avec bien sûr la session Asia qui est hyper recherchée en termes de liquidité. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le concept IRL to ERL. Ça, c'est hyper puissant quand on fait une analyse top-down pour comprendre où est-ce que le marché veut aller, et ça va vous permettre de savoir si vous êtes dans le bon biais ou pas. La lecture intraday avec ICT, simplement, elle est axée sur une lecture multi-time frame. Quand on fait de l'intraday, on va chercher à définir du coup un biais daily qui va nous donner le sens. On va ensuite chercher nos niveaux clés H4, donc qui sont des niveaux récents. Je vous ai fait une vidéo sur ce sujet, une vidéo également sur le biais daily, et vous avez la vidéo confirmation qui existe également. Et bientôt, vous allez avoir la vidéo intégrale des trois lectures. Donc biais daily, niveau H4, et ensuite on vient chercher sa confirmation en lower time frame, et ça vous permet de rentrer, et c'est ce que fait exactement l'indicateur. Il vous assiste à trouver ces trois lectures de marché en multi-time frame. Okay, donc là on n'y revient pas, vous avez des exemples concrets avec capture d'écran pour bien comprendre comment on fait une lecture intraday. Okay, c'est pour ça que je vous dis c'est très 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 complet comme book. Le tableau principal et sa logique de lecture. Okay, donc je vous ai dit il y a plusieurs parties, la partie daily, la partie HTF context, la partie lower time frame setup, les targets. Voilà, vous avez là le détail du tableau qui est un peu plus complet que la première capture d'écran qu'on a vu ensemble. Et voilà, donc la partie daily, la partie HTF context et LTF, tout ça est expliqué du coup directement dans le book. Partie installation et premier réglage. Je vous laisserai la découvrir. Je vous ai dit grosso modo ce qu'il fallait toucher ou pas. Le plus important, c'est ici, c'est qu'en gros, l'indicateur analyse automatiquement le biais daily. Cependant, vous pouvez ne pas être d'accord avec le biais proposé, qui peut être un biais boule, un biais beer, peu importe. Et du coup, dans les premiers réglages que vous pouvez faire au niveau de l'indicateur, vous pouvez choisir pour la journée en cours le biais que vous préférez, boule, beer, ou alors vous touchez pas et vous laissez en automatique. Et dans ce cas, c'est l'indicateur qui vous donne un biais. Voilà. Sachez quand vous êtes trader plutôt débutant, on va dire intermédiaire, voilà, un petit peu entre les deux,
avoir un auto biais, c'est très très bien quand vous êtes trader intermédiaire expérimenté comme moi. En fait, vous allez directement proposer vous-même votre biais de manière manuelle parce que vous avez plus confiance en votre méthode, et ce qui est plutôt logique parce qu'on a on a beaucoup d'expérience et donc on est capable de définir un biais mieux qu'un algo. Voilà. Ok. La lecture du tableau, donc vous avez le détail de comment on interprète finalement la lecture du tableau, donc par partie, partie daily, partie HTF contexte, ok, avec tout le détail, ligne par ligne, colonne par colonne. La partie du coup confirmation, ok, donc je vous dis que le book est très complet, c'est vraiment il est hyper complet, j'en suis plutôt assez satisfait. Ça va vraiment vous aider dans votre trading. On parle donc aussi des SMT pour tout ce qui est lower time frame. Je vous passe le détail, c'est pas le but de la vidéo. J'ai fait une vidéo sur ce sujet d'ailleurs également, hein, sur les SMT. Les targets, bah, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que l'indicateur vous donne les targets de profit proches, évidentes, comme les hauts et bas de session. C'est exactement le sujet des liquidités que j'ai abordé un peu plus haut. Haut et bas de session, haut et bas, jour précédent, semaine précédente, mois précédent. Voilà. Okay, donc vous avez tout ce détail-là. Vous avez la routine d'analyse. Pareil, le but c'est pas de vous le réexpliquer ici. Vous avez le book pour pouvoir le découvrir. Comment on analyse du daily au contexte H4 jusqu'à votre zone lower time frame. Et ensuite l'exécution avec vos PDRA, type order block, breaker block, FVG, toujours en respectant Fibonacci pour être sûr de ne pas se faire du coup SL. Vous avez du coup config A, config B. Je vous explique exactement comment elles sont conçues grâce à ce book. Okay, vous savez exactement à quel moment ça déclenche et pour quelle raison ça déclenche. Le rôle de l'échec de biais, etc. Avec des petits conseils. Voilà, une config, c'est pas un trade, c'est simplement un environnement propice. Et ça vous aide du coup à filtrer, tout simplement. Donc vous avez des exemples de A-config avec évidemment du détail en fait sur est-ce que le trade finalement est respecté ou pas grâce au A, B-config, etc. Voilà. B-config, vous avez plusieurs cas, K1, K2, K3. Je vous fais vraiment pas mal d'exemples complets sur ce book pour que vous puissiez vraiment comprendre l'utilité de l'indicateur, comprendre quand il produit des alertes et quand il vaut mieux s'écarter, etc. Donc c'est vraiment excellent. Les erreurs fréquentes, vous voyez par exemple, trop modifier les paramètres, suivre l'indicateur sans réflexion, commencer par lire le lower time frame avant de comprendre le contexte, forcer la configuration, ignorer les alertes de dégradation, parce qu'il y a bien des alertes de dégradation, c'est le file alert dans l'indicateur. Négliger les targets, donc ne pas les respecter, trader toutes les kill zones, ok, c'est-à-dire que vous tradez juste après Asia, vous tradez pendant London, vous tradez à l'inter-kill zone, vous tradez pendant New York, vous tradez après New York, vous tradez toute la journée, bah, à un moment donné, ça va pas bien se passer. Utiliser l'indicateur comme une promesse de certitude, eh bien non, ok, on est sur du trading. Le trading, c'est quoi? C'est un jeu de probabilité. Le but de l'indicateur, c'est qu'il vous aide à finalement trouver les probabilités, on va dire les meilleures probabilités possibles pour entrer en position et faire take profit sur un trade. Ça reste du trading. Bah, vous avez toujours un taux de perte, une chance de perdre qui est quand même là. Mais c'est un jeu de probabilité. Le but, c'est de tout mettre de son côté. Ici, vous avez des cas pratiques sur une configuration A, une configuration B, etc. Ça ressemble un petit peu à la partie vue un peu plus haut. Une partie conclusion, guide d'utilisation simple. La petite checklist rapide à se poser tous les jours. Ai-je défini mon biais daily avant de regarder l'exécution? Est-ce que le biais de l'indicateur confirme ou contredit ma lecture? Est-ce que le prix travaille à un niveau H4, etc., etc., etc. Okay, donc là, vous avez vraiment des petites questions qui vont pouvoir vous aider dans votre quotidien. Je vous conseille, pour ceux qui ont l'indicateur, de lire le book, mais intégralement. Parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider à comprendre ce que c'est qu'un environnement propice. Et ce qui est top avec cet indicateur, finalement, c'est que si vous démarrez ICT-SMC, grâce à cet indicateur-là, vous allez aussi vous structurer beaucoup plus vite et finalement accélérer votre courbe d'apprentissage, parce que même s'il vous assiste, il vous assiste aussi dans la compréhension du marché
Et finalement, si vous êtes au début de ce parcours ICT SMC, ça va accélérer, ça va vous amener droit au but, droit à la rentabilité grâce à l'indicateur ICT Momentum KZ qui est un indicateur de day trading assisté. Concernant du coup les offres actuelles, l'indicateur est disponible sur ces deux offres, donc l'offre Starter pour 29,90 par mois. Attention, l'indicateur est disponible, le book est disponible, par contre vous n'avez pas la formation e-learning que j'ai réalisée qui est incluse. Elle n'y est pas. Okay, donc là, vraiment, c'est si vous voulez tester l'indicateur, vous avez le book, mais par contre vous n'avez pas de formation, donc ça veut dire que vous pouvez pas être débutant et vous dire ah ben allez j'attaque à 29,90. Ça c'est pas possible. Si vous êtes débutant, le prix d'entrée ça sera 149 €. Pourquoi? Parce que là vous allez pouvoir avoir accès évidemment aux indicateurs, au book, mais également à la formation e-learning. Et l'avantage de cette formation, Lifetime, je la conseille pourquoi? Parce que vous payez 149 € une seule fois et c'est réglé, l'offre elle est à vie, l'indicateur il est à vie, contrairement à celle-ci, Starter, où vous allez payer tous les mois 29,90. Donc vous voyez, c'est vite rentabilisé finalement de payer en une seule fois. Donc ces deux offres Starter, Lifetime contiennent l'indicateur, l'offre STA contient un indicateur différent qui appartient à HugoFX. Donc c'est vraiment tout son environnement de formation perso. Ok. Donc quand vous êtes abonné à STA, alors c'est un paiement unique, je dis abonné, mais quand vous êtes membre de l'académie, Smart Trader Academy, vous avez accès à tout ce que propose Hugo. Vous n'avez pas accès à ce que moi je propose, ok, que ce soit dans le Starter ou dans le Lifetime. Par contre, si vous êtes membre STA, je vous fais une promotion de moins 50% sur le Lifetime. Donc vous pouvez avoir l'indicateur à moitié prix, ainsi que ma formation, ainsi que le book, etc. Donc voilà le petit avantage. Ensuite, j'ai quand même fait une masterclass privée, on va dire one-to-one, donc face à face. C'est un cours où vous êtes directement avec moi en visio. C'est une masterclass qui dure 4 heures, mais ce sont 4 heures qui sont intenses, avec le but c'est qu'à la fin vous maîtrisiez l'utilisation de l'indicateur et vous maîtrisiez la stratégie ICT SMC day trading assisté par mon indicateur. C'est le but de la masterclass. C'est vraiment une masterclass que je conseille parce qu'en fait elle est hyper puissante. Elle est on va dire en peu de temps, vous allez être capable d'avoir du résultat parce que c'est seulement 4 heures, mais c'est 4 heures hyper intenses. Cette masterclass, par contre, si vous êtes débutant, non, c'est pas possible. Si vous avez un petit niveau ICT-SMC, vous avez démarré il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, là c'est possible et je vous conseille vraiment de rejoindre cette masterclass parce que vous êtes en privé avec moi et le but c'est que je vous apprenne tout de A à Z, c'est le book en x10. Ok ? Voilà pour ce qui est des offres. Donc je rappelle, vous avez du coup le Lifetime, c'est l'offre idéale du moment pour avoir accès à l'indicateur, à l'information et au book stratégique. Donc c'est vraiment une offre hyper complète. Maintenant, si vous préférez avoir accès à une grosse communauté, à des lives, etc. avec HugoFX, ça sera l'académie STA, lien officiel, bien sûr. Donc là, vous avez vraiment Hugo dans la communauté. C'est un lien officiel, c'est pas un lien scam, c'est pas une formation piratée. Vous êtes bien dans l'académie d'Hugo et je suis également dans l'académie d'Hugo. Et sinon, vous avez l'ICT Momentum KZ Day Trading Level Up, donc le programme Level Up, une masterclass de 4 heures intense avec moi et je vous mets en route sur l'indicateur jusqu'à vraiment travailler des setups très propres. Merci à vous et je vous dis à bientôt.